Des questions? Martine, tu es fatigué? Tu veux dire rentrer? Sois à l'aise, tu peux rester avec nous. Tant que le câble ne pète pas, on ne quitte pas. Ça c'est Irène, n'aie pas peur, d'accord? Tu vas aller au travail, même si Jésus va venir, tu travailles. Quand le Seigneur Jésus va venir, il faut que tu te trouves à ton poste. Tu dois être fidèle à ton poste, faisant ce que tu es censé faire d'après le Seigneur. Frère, moi j'ai une deuxième question. Oui. En fait, je me suis posé plusieurs questions, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Oui, ne t'inquiète pas, tu es en face de frère Joseph, il va te donner toutes les réponses. Je me suis demandé une chose, j'ai dit, mais pourquoi les frères, bon, je vais prendre ces thèmes-là pour qu'on puisse comprendre la chose facilement. Oui. Pourquoi tous les frères, disant prêcher la sainte doctrine, oui. Comme on appelle, il y a beaucoup de points de divergence entre eux. Oui. Pourquoi? Bonne question, c'est bon, non? Oui. Je pose la question, tu as déjà préparé la nourriture, toi, même directement? Est-ce que tu as déjà préparé la nourriture? Tu prépares souvent toi-même dans la mamie, parce que je vais prendre un exemple pour que tu comprennes. Oui. As-tu déjà préparé une sauce? Oui. Tu as déjà mis du sel? Oui. Explique-moi comment tu mets du sel dans la nourriture, dans la sauce. Comment tu mets le sel dans la sauce? Comment? Je mets au fur et à mesure. On va y aller doucement. Quand tu prends le sel dans ta main, montre-nous comment tu fais. Fais le jet, on voit. Je prends. Et puis je goûte d'abord. Et si c'est pas suffisant, je prends encore. Donc tu prends le sauce, le sel, tu jettes dans la sauce comme ça. Oui. Donc tu mets dans un endroit. Et tu espères que ça soit salé. Non, je remue après. Tu remues. Et quand tu remues, quand tu goûtes la sauce, est-ce que la salinité est harmonisée? Est-ce que ça prend partout? Est-ce que le sel là, ça donne l'harmonie partout? Pourquoi? Parce que la quantité n'est pas suffisante. Alors maintenant, suis attentivement. La quantité de connaissances que Dieu donne à quelqu'un n'est pas la même chose que chez lui de toute façon. J'arrive. Tu parles de divergence. Je suis en train de vouloir expliquer quelque chose avant d'y arriver. D'accord? Alors quand tu prends du sel, tu as deux possibilités de le mettre dans la nourriture. Soit tu mets directement dedans et puis tu remues. Soit tu mets en dispersant. Et par la suite, tu vas toujours remuer. D'accord? C'est comme ça que Dieu, par cette façon, nous remue. Parce qu'il a dit que vous êtes le sel de la terre. Il faut qu'on soit n'importe où pour nous remuer. Comment vous faites? Alléluia. C'est chaud. Hein? C'est chaud. C'est chaud. Il y a des gens qui fuient comme ça. Tu fuis, tu dis ah, je fuis. Tu peux te retrouver quelque part. C'est là où tu comprends plus tard pourquoi tu fuyais même. Oui. Alors que pour toi, dans ton idée, tu fuyais autre chose. Oui. Tu fuis, tu pars là-bas, tu te rends compte qu'arrêter, c'est là-bas où Dieu t'attendait. Tu comprends cela? Quand tu te trouves donc maintenant, tu commences à comprendre maintenant que je comprends maintenant pourquoi le Seigneur m'a mis ici. Pourtant, c'est toi qui as pris le truc pour venir. Mais là, quand Joseph, comme nous parlions tout à l'heure dans le cadre du comportement là, quand Joseph était en Égypte et que plus tard il s'est révélé à ses frères voulaient, ils pensaient qu'il devait se venger. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, ouvrons cela et lisons. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Namu. Bonsoir. Vous vous sentez à l'aise comme moi, je suis à l'aise? C'est quoi mon frère? C'est chaud. Mon frère à côté m'a dit seulement c'est chaud. Moi mais j'ai chaud mon frère. C'est chaud. Toi c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud mais si tu as chaud. C'est chaud. Oh. Genèse chapitre 50. Verset 20. Le verset 20 seulement. Allons-y, lis-nous ça mon frère. Les mal que... Oui. Attends, non, que les gens voient. Genèse c'est le premier livre. Là on ne peut pas rater ça. N'allez pas regarder la table de matière pour chercher le Genèse chapitre 50. Vous y êtes, on peut lire. Allons-y maintenant. Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire une bonne chose. Oui. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Oui. Pour faire vivre un peuple nombreux. Donc, ses frères se sont réunis, ils avaient peur. Et Dieu dit que le mal que vous comptiez me faire, et Dieu comptait derrière votre mal, d'après la version-ci. Donc, ça veut dire que vous avez programmé le mal, Dieu a programmé le bien derrière le mal. Vous voyez cela? Ils ont programmé le mal. C'est pour ça, regarde, nous sommes comme ça. Pendant que nous sommes réunis, nous partageons la parole de Dieu. Il y a des bandes de satanistes dans le monde entier qui sont aussi réunis comme ça. Ils disent qu'il y a l'enfant de terre qu'il faut qu'on mange. Je dis Amen. Il dit Brouda. Vous voyez ça? Vous dormez, on veut vous manger. Vous savez, j'entends que la nuit que j'ai entendu mes pieds. Pas vrai, frère? Donc pendant qu'on fait comme ça, les gens font des programmations. Je pose la question. Quand ils font comme ça,
la Bible déclare que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. C'est pour ça qu'ils doivent travailler dans l'obscurité. Vous voyez? Maintenant, quand ils font ça, est-ce que le Dieu des lumières ne voit pas? Imaginez ce que Dieu peut supporter dans son cœur en voyant toutes ces choses comme ça se dérouler. Maintenant, toi et moi, nous ne connaissons pas, c'est pas vrai. Mais Dieu est au courant. Donc pendant qu'ils sont comme ça, et quand ils font comme ça, ils programment comme ça pour les disperser, Dieu le programme dans les campagnes d'évangélisation. Vous voyez, il pêche un homme qui va envoyer là-bas pour aller disperser. Le jour où la personne arrive, et puis Dieu délivre la personne. Je vais vous expliquer quelque chose qui s'est passé quand j'étais en train de prêcher, je crois en 2000, c'est pas à 2000 combien. Je suis la salle où on avait loué, on était en train de prêcher. J'ai fini de prêcher, je m'apprêtais à partir. J'ai mis ma Bible dans mon sac, j'ai dit à mon épouse qu'on part. Je voulais sortir, le Saint-Esprit dit rentre dans la salle. Je rentre dans la salle, je ne sais pas ce qui se passe. Je me mets là-bas et chanter. Ton nom est la solution, Jésus. J'étais étonné, je ne savais pas ce qui est arrivé. Entre-temps, il y avait une soeur qui venait souvent en prière là-bas. Elle avait emprunté l'ordinateur, parce que c'est une étudiante. Ils ont des travaux pratiques qu'elle doit faire dans l'ordinateur. Ils avaient emprunté l'ordinateur d'un garçon, et il a donné rendez-vous à ce garçon. Elle a donné rendez-vous au garçon, à ce garçon-là. Le garçon étant venu, celle-là était encore en cours pour venir avec son ordinateur. Ce qui fait qu'il était obligé d'assister à la prière ou parler de Dieu. Entre temps, je suis à la maison de prier, Seigneur, tes enfants, manifeste ta gloire, tes enfants. Tu ne sais pas ce qu'il va faire. Le garçon donc il vient s'asseoir dans la salle. Il finit d'enseigner naturellement comme j'ai enseigné. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur au milieu, il faut qu'on fasse attention. Parce qu'à tout moment, le Saint-Esprit peut faire comme il veut. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, j'ai fini quand Dieu dit chanter, on est en train de chanter. Je me vois comment il me pousse dans la salle de marcher. En allant. Moi-même, j'étais curieux. En chantant, j'étais en train de regarder dans mon cœur pour savoir exactement où c'est qu'il veut faire. Et puis subitement, pendant qu'on a chanté, ce garçon-là, c'est après que j'ai compris, c'est ce garçon dont il était question. C'est à cause de lui que le Seigneur a demandé qu'on prie. Et puis, juste en allant comme ça, je vois le Saint-Esprit m'amène dans cette haute direction-ci. Et le garçon était prosterné comme ça, avec les genoux. Il avait mis sa main sur la chaise blanche. Normalement, on a fini la chanson, c'est ça va mon frère, oui. On partait. Le culte venait d'être organisé par Dieu. Et donc là, on était à 22h. On avait commencé à 16, on a fini à 22h. Donc normalement, 22h, on devait être en train de partir. Voilà le culte de Dieu qui commençait. Et donc, je sens d'aller. Et puis comme le gars a lavé le dos, il dit ton nom, moi-même, ton nom est là. Ma main s'est allée vers lui. Toucher son dos. Quand ça a touché son dos, il a fait. Tous ceux qui chantaient, tout le monde a ouvert les yeux. Les chaises étaient saccagées. C'était le lion qui était à l'intérieur de lui. Wow. Alors la délivrance a commencé là-bas de 23h jusqu'à 1h. Vous voyez comment Dieu programme les choses. Maintenant, allons-y maintenant doucement. L'ordinateur qui avait été emprunté par cette soeur est prédestiné par Dieu. Le lieu de rendez-vous est prédestiné par Dieu. Donc il a organisé ces choses pour libérer ces garçons. Ce garçon est en Christ aujourd'hui est fervent. Pourtant il n'était même pas croyant. Vous entendez ça, frère? Vous entendez, non? Donc ce garçon a été libéré. Il était là comme ça. Oh. Et puis quand il s'est tourné, il ne voulait pas entendre ma voix. Et puis le Saint-Esprit, l'une des choses que j'ai remarqué dans cette délivrance, c'est que le Saint-Esprit faisait qu'il tape seulement mes pieds au sol. Il était dans un coin, il faisait comme ça. Il frappait seulement mon pied. Ce son poursuit, il ne voulait pas entendre parler. Il ne voulait pas entendre parler. Et puis j'ai vu une flamme monter au milieu de nous comme ça. Mais normalement, quand vous regardez, vous voyez tout simplement comme il y a le carreau au sol. J'ai dit, amenez-le, mettez-le au milieu là-bas. Mais c'est lui ce qui s'est passé dans son corps. Quand il s'est positionné là-bas, waouh, waouh, mais personne ne voyait ce qui se passait. Et puis il est tombé, bam, il était libre. Il s'est tourné, le gars déjà dit, c'est quoi? Il dit, c'est quoi? Il ne savait pas même qu'il était là-bas. Vous voyez, la miséricorde de Dieu. Amen. Comment Dieu peut programmer les choses. Donc quand vous faites votre programme, vous dites que je programme, fais telle chose, je vais faire telle chose, et Dieu fait sa part. Il y avait un autre qui était venu, il y avait prêché. Il y avait des gens qui ont écouté. Lui, il était catéchiste, catholique. Il donnait les cours de catéchisme. Et puis les gens sont quittés le catéchisme venus. J'ai dit tout, j'ai enseigné. Et puis ils ont allé là-bas. Le gars a dit, je m'en vais aller là-bas. Il faut qu'il lui dise les 4 vérités au gars là. Je vais voir qui parle comme ça. Vous savez, les gens qui disent comme ça, ils vont venir me dire 4 vérités. Ils disent 4 vérités, ils viennent là-bas, ils restent. Alors il est venu aussi, lui aussi, il était à la fin dans la salle comme ça. Il était là, chacun était assis. Vous voyez, chacun bien propre. Pourquoi elle pleure là maintenant? Ma soeur, pourquoi tu l'as même maintenant dormi? Elle a fait quoi? Pourquoi vous l'amenez dans la chambre? C'est pas vous qui dérangez. Vous pensez que c'est vous? C'est pas vous qui dérangez. C'est eux qui dérangent, n'est-ce pas? Même Dieu est derrière. C'était pour qu'on prenne une pause. Manu, viens. Manuela. Manuela. Attends. Faut quitter. Attends, va s'asseoir. Elle est fâchée.
On peut continuer. Oui, oui. Vous dites qu'il continue. Ok, j'étais où alors? Dans la salle. Fais ça, vous faites quoi la salle? Avec le gars catéchèse. Ah oui, non, ça veut dire que c'est un mois. Donc il est venu, il s'est assis. Oui. Il est venu me dire 4 vérités. Il s'est assis, il voulait vraiment voir. Si vous ne me disiez pas ça, il devait continuer autre chose. Le gars est venu, il s'est assis dans la salle. J'ai fini de prêcher, il voulait partir. Une fois de plus, on a fait la même chose. Et puis, l'une des choses que j'ai remarqué ce jour-là, c'est que j'étais à la porte. Et puis le Saint-Esprit me dit, celui qui est derrière va t'attaquer. Je me tourne, je le regarde derrière. Il était là calme, mais il faisait. Oh, tu parles de charger, tu vois le taureau, comment on fait le taureau, on fait les trucs noirs là, rouges là, et puis il fonce comme ça. Quand les gens disent qu'il faut en train de s'amuser avec des démons, ils ne comprennent pas ce qu'il a de dire. Alors, il a commencé dans le couloir comme ça, en venant comme ça, les frères l'ont arrêté comme ça. Il est tremblé comme des boucs. C'est-à-dire que les gens étaient ici, il est tremblé parce que les pieds des gens roulaient au sol comme ça là. Ils sont forts, hein, les démons. Et puis j'ai entendu de ma bouche, et moi-même quand c'est sorti de ma bouche, moi-même j'ai réfléchi 4 fois. Vous voyez comment le raisonnement peut être avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'au fil des années, j'ai appris à lui faire confiance, à le laisser agir. Et puis j'ai entendu de ma bouche, laissez-le. Quand j'ai dit laissez-le, moi j'ai entendu comment j'ai dit laissez-le. On a lâché sa main. Quand on a lâché sa main, il fonçait de toutes ses forces vers moi comme ça. Et puis pendant qu'il fonçait, j'étais à la porte, les sœurs étaient là, ils étaient sûrs que je devais fuir. Et puis moi-même normalement, en tant qu'être humain, il devait plutôt fuir que gars, c'est fort. Et puis je me suis rendu compte plutôt que pendant qu'il venait vers moi avec course, j'allais vers lui aussi avec force. Et mais j'allais vers lui avec force, j'imagine que, je n'ai jamais pensé s'il voulait lui donner un coup de peau ou quoi que ce soit. À quelques mètres, j'ai dit au sol, il est allé au sol, boum. J'ai seulement entendu mon doigt aller au sol. Et puis au sol, j'ai dit, il t'enchaîne là-bas. Il s'est battu au sol fatigué pour se lever là-bas, pour se lever. Oui, n'est-ce pas? Mais alors, allons-y encore une fois de plus. Le catéchiste, la décision pour venir là-bas n'est pas de lui. Dieu l'a poussé parce qu'il voulait le libérer. Mais aujourd'hui, c'est le Seigneur, il n'est plus catéchiste. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, lorsque le Seigneur approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses propres ennemis. Rentrons maintenant sur ta question du sel. Maintenant, le sel, lorsqu'il est versé dans la marmite, il est censé saler. C'est le but. Quand tu testes, quand ça ne va pas, ça veut dire que l'enseignement n'est pas encore ça. Dieu augmente le niveau pour que les gens comprennent. Il augmente le niveau pour que les gens soient salés. Maintenant, tout à l'heure, nous avons vu la sainteté dans toute notre conduite. Ça fait temps que quelqu'un responsable réfléchit que non. Là où je fais la fraude, là, il faut que j'arrange ma vie. Le niveau de sel a augmenté. Tu vois ça, frère? Mais maintenant, la situation que tu poses, c'est comment se fait qu'un prédicateur soit par exemple en France, l'autre soit au Canada. Il prête la sainte doctrine, mais il y a des points de divergence. C'est ça. Et puis la chose la plus grave, c'est que et se contredisent. un enseignement peut sortir, par exemple. Moi, à ma compréhension selon les Écritures, j'ai dit, ben, si tous prêchent la sainte doctrine, si celui-ci n'a pas le niveau de compréhension plus que l'autre, il devrait compléter avec ce que l'autre a dit. Celui n'a pas eu totalement la révélation sur ce sujet. Et l'autre a eu la révélation sur ce sujet, mais ils ne sont pas dans le même pays, l'autre est de l'autre côté, l'autre est de l'autre côté. L'autre était censé prendre l'autre pour compléter sur l'autre part des portions et puis avancer. Mais l'autre dit non, que ça, c'est pas ça. C'est diabolique. Que ça, c'est pas ça. En effet, c'est ce qu'il devrait faire parce qu'en réalité, quand nous lisons 2 Pierre chapitre 3, on voit effectivement que l'apôtre Pierre dit et tire le chapeau à l'apôtre Paul par rapport au don de grâce que Dieu lui a donné par rapport à la sagesse. Quand il dit comme ça, il ne dit pas que ces choses sont fausses. Il dit en réalité, il y a des points difficiles à comprendre. Ça veut dire que même lui-même ne comprend pas. Ça ne veut pas dire que c'est faux. C'est seulement. Donc maintenant, on a 2 niveaux d'explication. Premier niveau, il y a des gens qui veulent se prêcher pour se faire voir. Et qui collectionnent des enseignements selon leurs propres désirs. Parce qu'il y a des gens qui peuvent écouter des enseignements, ils prennent ici, après ils partent prêcher. Il y a des gens, les pasteurs qui le font. C'est-à-dire qu'ils prennent des enseignements des gens, ils partent prêcher, bien qu'ils ne soient pas appelés. Vous voyez cela? Mais qu'est-ce que mon père a promis? Tu veux qu'on peut voir, frère? Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. C'est encore chaud, frère. C'est bon. Amen. Éphésiens, le chapitre 4. Vous y êtes déjà? Nous allons lire du verset 11 au verset 16. Qui va lire à haute voix alors? Oui. Oui, tu peux lire à haute voix vraiment. Oui, je vais essayer, mon frère. Alors, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11.
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Les enfants bavardent en bas là-bas. Qui bavarde en bas? Arrêtez ça. Il est quelle heure? Il est presque 1 heure. Vous devez dormir. Oui. Il faut le laisser avec les enfants. Allons-y. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Oui. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Stop. Donc, nous avons un problème ici. Le Saint-Esprit prophétise qu'il y aura l'unité de la foi sur la terre. Mais cette unité de la foi sera occasionnée seulement par ceux qui sont appelés de Dieu pour prêcher cela. Tu vois le problème? Mais il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, évangélistes, et prophètes, et pasteurs. Il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre des ministères et de l'édification du corps de Christ. C'est seulement eux, et seulement eux-ci, qui peuvent édifier le corps de Christ. Et eux-ci ne peuvent pas se contredire parce que le modèle biblique d'eux ne se contredit pas dans la Bible. Donc nous avons un problème. Nous avons un problème, le problème de l'appel authentique. C'est vrai. Ouais. Si tu n'as pas l'appel authentique, tu n'auras pas le conseil de Dieu. Maintenant, on commence à avoir des problèmes. Ouais. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament dans le livre des Nombres, nous voyons Dathan, Abiram et Corée qui se sont levés. Et ils ont dit, Moïse se lève au milieu du peuple. Tout le peuple de Dieu est saint. Fondamentalement, il avait raison sur ces points doctrinaux. Parce qu'ils sont saints. Je suis saint, vous serez saint. C'est ainsi Israël. Moïse se lève au milieu du peuple. Il a totalement tort parce que Moïse ne s'est jamais élevé. Dieu lui dit, monte sur la montagne, monte. Dit au peuple et il dit. À cet instant, il venait s'opposer à Dieu. Tu as vu ça, mon cher? Il a dit, nous aussi. Est-ce que, oui, chaque fois qu'on s'oppose, et quand, il s'appelle, sa grande soeur Myriam et Aaron se sont opposés. Est-ce à lui seul que Dieu parle? Il a même pris une femme éthiopienne. Alors qu'il dit dans la loi qu'on ne doit pas s'approcher d'eux. Tu vois cela? Les étrangers. Tu vois? À cet instant-là, la lèpre est entrée. Maintenant, quel est le problème de Corée, Abiram et autres? C'est les prophéties pour montrer clairement la guerre des positionnements qui devait arriver plus tard dans le ministère. C'est pas ce que tu comprends, frère? Ok. Maintenant, suis-moi attentivement, suivez-moi le lit doucement. Il faut que cette bruit soit rentré pour que tu comprennes d'où le mal. Il faut qu'on diagnostique ce mal pour que vous compreniez le plan. On peut avancer là? Ok, maintenant, écoutez très attentivement. La marche du peuple juif et les exactions qu'ils ont eues, les différentes persécutions qu'ils ont eues, l'église a eu la même marche et aura la même marche. Bien plus, c'est amplifié. Regardez très attentivement. Vous allez remarquer que ces personnes qui se sont autoproclamées donnaient des raisons qui pourraient être valables sur le plan humain. Mais fondamentalement, Dieu ne les avait pas appelés. Tu vois cela? Ok. Est-ce qu'ils connaissaient que le fait que Moïse prenait une égyptienne, enfin une éthiopienne, c'était une prophétie du fait que Christ Jésus devait prendre une nation païenne? Non, il ne connaissait pas. Donc il leur manquait la révélation. Alléluia. Tu as vu ça, frère? Donc fondamentalement sur le plan livresque, il avait raison. Ça veut dire que quelqu'un peut lire l'écriture sur le plan livresque, il croit comprendre. Mais il n'a pas compris la révélation. Parce que la révélation est donnée à ceux qui sont censés comprendre le mystère du royaume. Tu vois ça, mon frère? Donc lire l'écriture ne se fait pas. Il faut le Saint-Esprit qui l'a initié. Amen. C'est ça que tu comprends? Ok. Alors, maintenant, il a donné. Le Seigneur doit avoir donné. Les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes pour le professement des saints. Si ceux-ci ne sont pas donnés, allons-y maintenant, étudions-les maintenant pour comprendre ce qu'il en est. S'ils ne sont pas donnés, nous avons lu au courant des premières soirées que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Donc en fin de compte, si quelqu'un se recommande lui-même, le Seigneur ne l'approuvera jamais parce que la signature sera je n'étais jamais point connu. Je n'étais point connu. Bien que tu aies usé de mon nom, bien que tu aies usé, tu as plutôt usurpé, je n'étais jamais encore connu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc il faut forcément et fondamentalement que quelqu'un reçoive d'abord un appel authentique du Seigneur pour avancer. Parce que si tu reçois un appel authentique du Seigneur, ta marche est guidée par le Saint-Esprit. De telle enseigne que quand cette marche, je crois que c'est toujours ici qu'on nous parlions de l'autorité. Nous avons vu l'autorité. Ici, nous avons vu l'autorité. Nous avons parlé de l'autorité ici. Nous avons vu dans Marc chapitre 13, le verset 34 et 35, que le Seigneur Jésus-Christ a donné cette parabole-là comme un homme qui partant en mission
a donné à ses serviteurs de la maison l'autorité, chacun sa tâche. La tâche que le Seigneur délègue à chaque personne confère l'autorité automatiquement. Et donc si le Seigneur ne t'a pas confié une tâche, tu seras en train de mal faire parce qu'un autre va t'utiliser. Et quand un autre t'utilise, c'est pour créer la zizanie dans le corps. Donc il y a une confusion maintenant parce qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés, qui se proclament tels. On se comprend? Et le vrai problème c'est qu'ils ne vont pas venir prêcher Satan, ils vont prêcher Jésus. Vous êtes frère? C'est chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Prenons le chapitre 1 d'abord. Oui. Petit chapitre 1. Commencez le verset 5 à 11. Frère, tu peux lire à haute voix. Tu vois bien? Je vais essayer. Eh bien, je vais lire alors. Me suivez donc dans votre Bible. Il y a de ces sujets choquants dans cette Bible, ces sujets choquants, mais que les gens ne veulent pas comprendre. Même pas fautement là. On y va. J'étais laissé en Crète. Nous sommes au verset 5. Nous sommes au verset 5 du chapitre 1 des titres. Nous allons lire jusqu'au verset 11. Vous y êtes, hein? J'étais laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Maintenant, regardez-moi bien, très attentivement. Regardez-moi bien. Vous aimez la vérité, non? Oui. Ok. Vous avez remarqué que les anciens sont établis dans chaque ville ou bien dans chaque église? Dans chaque église. Nous avons des problèmes là. Là, nous avons des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, chaque dénomination a ses anciens. J'étais laissé en Crète afin que selon mes instructions, qui parle, frère? La personne qui connaît le conseil de Dieu. Selon mes instructions, tu établis les anciens dans chaque dénomination. Non. Donc, écoutez très attentivement. Donc, l'ancien d'après la Bible dirige l'église de la ville. N'est-ce pas mes frères? Maintenant, nous sommes à Namur. Montrez-moi l'ancien, ou bien les anciens de Namur. Joseph. L'archidiocèse qui est à Namur, qui coiffe ça? L'archidiocèse. Ah, ça c'est le catholique. Ok, et le modérateur, l'église protestante ici, c'est qui coiffe? Maintenant, si le gouvernement va chercher les membres de l'église, les grands chefs, on va chercher Joseph? Non. On ne le connaît même pas. Donc on a un problème. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il faut la révolution des pensées. Il faut la pensée renouvelée des Écritures pour comprendre ces choses. Donc les anciens sont établis parce qu'une localité ou bien une ville prend l'église pour nom. Parce que l'église est géographiquement limitée par la localité. Donc église d'Éphèse. Éphèse c'est une localité. Et là-bas, la Bible déclare dans Actes chapitre 20, verset 17. Et dit pendant des millénaires, l'apôtre Paul envoya appeler les anciens de l'église d'Éphèse. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce qu'à Éphèse, il y a une seule église. L'église, le territoire d'Éphèse, l'ensemble des chrétiens qui sont là-bas ont des anciens. Mais comment avons-nous aujourd'hui? Un pasteur se lève et dit que j'ai établi mes anciens. Il dit ses anciens. Voici mes anciens. Eux, ils portent les blancs. Dans un autre quartier, là-bas, l'autre porte le gandourade noir. Je pose la question, lesquels sont des dieux? Personne. Nous avons des problèmes. Mais ils prêchent qui? Jésus. Nous avons des problèmes. Quand vous les rencontrez, vous voyez comment vous prêchez, ils sont fâchés, non? Oui. Pourquoi ils sont fâchés? On continue, frère. Ok, je continue encore ce que mon grand frère dit ici. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Puis il va donner les conditions. C'est les conditions qui sont très amusantes. S'il se trouve quelque homme, irréprochable, vous y êtes, mari d'une seule femme. Et aujourd'hui, vous entendez que les femmes passent après les femmes de quelqu'un, d'autres ont marié, et ainsi de suite. Vous avez vu, non? Mari d'une seule femme, ayant des enfants,
fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Ce sont les enfants qui passent le temps dans leur rébellion. D'autres ont tressé les cheveux, ont percé leurs oreilles. Ils se couchent les unes les autres et les uns les autres. Pas vrai? Continuons. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe des dieux, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier. La suite c'est quoi? Ami des gens de bien, modéré, juste, saint, saint dans le tempête. Maintenant écoutez le sommet. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. D'après les règles des Saintes Écritures, les anciens doivent implémenter la même chose qui a été. Ils n'ont pas de doctrine nouvelle à apporter. Vous voyez cela? Je pose la question. Les modèles de l'ancien sont établis aujourd'hui en fonction de l'écriture ou en fonction des dénominations. De notre aide aujourd'hui. Oui. C'est en fonction des dénominations. C'est en fonction des dénominations. Ça veut dire que ce que nous sommes appelés sainte doctrine, en regardant les autres, ne doit pas être fait. Nous allons regarder à la lumière de la parole. Donc, avant d'avancer au niveau des prédications des saintes doctrines, il faut regarder le niveau de l'établissement et de l'appel. C'est par là que ça commence. D'accord? Parce qu'il dit qu'il y a deux volets, deux niveaux d'instruction, deux niveaux de compréhension de ces choses, de pourquoi ça arrive. La première chose que j'en ai détaillée, c'est le fait au niveau de l'appel, que nous avons des problèmes au niveau de l'appel et des ministères. Et si nous avons des appels au niveau du ministère, il faut donc comprendre tout naturellement, que c'est tout naturel que les choses soient biaisées comme ça, mélangées. Vous me suivez, frère? Alors maintenant, quand vous allez voir maintenant n'importe quel pasteur, vous allez le voir n'importe où. J'ai rencontré, j'étais au Cameroun, j'ai parti au nord du Cameroun pour prêcher. Dans le train, je crois que j'ai raconté ça plusieurs fois. Il y avait un pasteur, parce qu'à ce moment, j'avais laissé ma barbe exprès, parce que nous allions dans la zone musulmane. J'étais avec un frère, on avait fait exprès, je laisse ma barbe, il avait sa Bible, j'avais le Coran plutôt. Donc on était assis dans le train, les gens étaient venus nous regarder, oh, c'était bizarre. Sur la table du train, j'avais mis mon Coran pour lire, il a mis sa Bible. On était calme là-bas, les gens étaient dépassés, ils se disent, mais un musulman et un chrétien, ils font quoi face à face, en voyageant sur les longues distances. Mais nous deux, nous savions ce que nous étions en train de faire. Et subitement, un pasteur est entré, il était assis là-bas, et puis mon frère, notre frère allait entrer et discuter avec eux. Pendant qu'il discutait, je suis venu, je me suis mis debout. Vous savez ce qui se passe? J'ai commencé à parler comme un musulman. En tout cas, j'entendais les discussions et puis je suis venu dire que pardon, excusez-moi, je suis sûr que celui-ci il a raison. Il s'est tourné, le pasteur s'est tourné, m'a regardé debout comme ça là. Il dit, mon ami, quand on discute des choses des chrétiens, ne viens pas nous perturber. Comme il a vu le Coran, j'ai arrêté le Coran pour qu'il voit essayer de traduire le Coran. Quand il a vu le Coran avec mon gandoura et puis avec ma barbe, il était convaincu que j'étais musulman. Vous voyez? Et il a dit que quand il a commencé à se tourner vers moi, il dit que mais non, mon frère a dit que non, il faut bien entendre ce qu'il dit. Il dit oui, ce qu'il dit, il a raison. Il a raison. Et puis j'ai avancé en disant effectivement que dans la Bible, Jésus lui-même qui a aveuglé Israël, il a failli déchirer sa Bible. Vous voyez cela? Après le pasteur dit qu'il avait 5 églises. J'ai les églises à Yaoundé. Il a fait ça en faisant sa veste encore comme ça. Pour montrer que c'est une grande personnalité. Il a dit que c'est écrit où? J'ai dit pasteur, ouvre ta Bible. Il a ouvert. J'ai dit Isaïe chapitre 6. Il a vu. Il a vu là où le prophète Isaïe a vu Jésus pour la première fois. Et la commission de Jésus d'aller aveugler. Quand il a lu ça, il a tapé sa Bible, il a quitté la salle. Il a commencé à courir dans la salle comme ça. Il a dit pasteur, viens prendre ta Bible. Tu vois? Voici un pasteur qui enseigne des gens, qui a ouvert les églises, qui a même les écoles. Je prends son cas parce que c'est très grave. Parce qu'il se vante qu'il a même l'école de théologie. Parce que la formule maintenant, c'est que quand quelqu'un crée sa dénomination, il crée au moins directement l'école du ministère. Pour dire qu'il forme ses pasteurs. Ils s'en vantent. C'est pour leur propre gloire. Alors les basiques comme ça des Saintes Écritures, l'aveuglement d'Israël, la restauration d'Israël, la chute d'Israël, la restauration plus tard, l'intégration des païens dans la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas ces fondamentaux. Je pose la question, qu'est-ce qu'ils enseignent à ces pasteurs? Ouais, ça frère. Donc, qu'ils soient raffinés. Maintenant, rentrons dans les Saintes Écritures et voir les confrontations avec le Seigneur Jésus. Si nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 22, nous allons voir effectivement que la Bible déclare que les Hérodiens sont venus attaquer Jésus-Christ dans les questionnements. Les pharisiens sont venus attaquer Jésus-Christ dans les questionnements. Il leur a répondu. Les Sadducéens sont venus attaquer le Seigneur avec le questionnement. Ils ont dit, Moïse a dit que si un homme épouse une femme et qu'ils n'ont pas d'enfant et qu'il meurt, la femme, le mari, le frère de cette femme doit prendre son mari. Il a fait comme ça en donnant l'exemple pour les 7 frères. Pas vrai? Après, il pose la question à la résurrection de Dieu, quel sera le mari de cette femme puisque tous l'ont connu. Quand ils ont dit comme ça, vous voyez le summum de leur doctrine. Le summum de leur doctrine, ça veut dire que voici la preuve évidente qu'il ne peut pas avoir de résurrection. Frère, ils ont enseigné comme ça pendant plusieurs années. Ils ont eu des débats à Jérusalem avec les pharisiens. Les pharisiens n'ont pas pu les convaincre qu'il y a la résurrection. Mais ils étaient mal barrés parce qu'ils posaient la question à l'auteur de la vie.
Amen. Le Seigneur leur a dit que vous êtes dans l'erreur. Pas vrai, frère? 1 Jean chapitre 4. 1 Jean. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur, notre Père, vous bénisse. 1 Jean chapitre 4. Vous y êtes? On fait lire nous le verset, à partir du verset 1. Dans le verset 1 à 6. Allons-y. Chapitre 4. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, Oui. mais éprouvez les esprits, Oui. pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oui. Reconnaissez ceci, l'esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Mm. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Oh. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Mm. C'est celui qui est l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Oui. Vous, petit enfant, Écoutez très attentivement. vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Donc en fait, tous les enfants du Seigneur ont vaincu tous ces faux prophètes. Continuons. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Beaucoup de personnes comprennent ces versets sans comprendre le pourquoi on les dit. Donc tu as mangé le feu, tu as déjà mangé les fausses doctrines, on t'a vaincu. Ouais. Donc on fait seulement comme ça quand on a entendu qu'il y a les sorciers dans la famille. On va réciter que celui qui est en moi est plus grand que ce qui est dans le monde. Pour se convaincre que le sorcier n'a pas de toucher. On a dit ici que veillez plutôt sur les enseignements. Continuons ici, frère Lee. Eux, ils sont du monde. Oui. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde. Oui. Et le monde les écoute. Donc quand il parle d'après le monde les écoute. Continuons. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et il conclut avec la formule. Celui qui n'écoute pas Dieu, Non, celui qui n'est pas de Dieu. qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. Oui. C'est par là, C'est par là. Oui. que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc maintenant, allons-y maintenant doucement. On commence par la fin pour revenir dès le début. Donc il y a l'esprit d'égarement. Donc l'esprit de vérité, dans notre version c'est l'esprit d'erreur. Donc il y a l'esprit d'erreur et l'esprit de la vérité. Il n'y a que les deux là. Vous avez vu, on a mis un troisième. Ok. Donc ça veut dire que sur la terre, en ce qui concerne l'enseignement, mettons d'abord un voile pour expliquer quelque chose. La Bible nous dit déjà, dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 24 à 26, que si quelqu'un, et dans le livre de 2 Corinthiens 4 verset 3, que si quelqu'un est voilé ou bien s'oppose à la vérité, Satan l'a captivé et mis en cage. Donc si vous voyez quelqu'un sur les antennes, croisant les pieds comme ça en disant, en interrogeant Jésus-Christ n'a jamais existé, c'est des histoires. À cet instant-là, sachez que c'est un sataniste. Même s'il est éloquent, n'importe comment, même s'il n'importe comment, la Bible déclare qu'il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire redresser les adversaires avec condescendance, dans l'espérance que Dieu leur accorde la repentance et que, revenus à eux-mêmes, ils se dégageront. Vous voyez cela? Ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux. Donc le diable s'est emparé d'eux. Donc ces catégories-ci, on les met hors de côté. D'accord? Donc il y a des gens que Satan a déjà emparés. Ces gens-là, ce sont les gens qui peuvent parler n'importe quoi de la Bible. Dire que la Bible sont les hommes qui ont écrit. Ceux qui croient à la Bible sont les laveurs de cerveau, ainsi de suite. Maintenant, nous parlons maintenant de ceux qui viennent avec cette même Bible ici pour prêcher. Pour parler de la doctrine. Alors, la Bible déclare qu'il y a l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Maintenant, les deux esprits ne peuvent pas être guidés par la même personne. Ou mieux, les deux esprits ne sont pas coordonnés par la même personne. Je vous pose la question. Qui coordonne l'esprit de l'erreur? C'est Satan. Quel est son but? Et d'envoyer et de prêcher Détourner les... prêcher l'erreur et puis égarer le peuple. Prêcher l'erreur. Maintenant, vous avez vu maintenant que l'erreur que Satan fait consiste à déplacer la vérité à quelques virgules près. C'est tout simplement cela. Les Sadducéens dont je parlais dans l'exemple ne disaient pas que la loi de Moïse est fausse, que non. Ils ne disaient pas que Dieu n'a pas parlé à Moïse, que non. Parce que c'est dans la loi de Moïse. C'est quoi? Je crois que l'enfant veut qu'on prenne alors une pause. On fait comment? Mais elle dormait, non? Non, mais pas de Abigail, viens. Abigail, viens. Laissez-la venir. Laissez-la venir. Viens, bébé, viens. Viens, viens. Les gens dérangent trop. Viens. Viens, viens, bébé. Viens.
Elle a pris son creux, elle veut partir. Viens bébé, viens. Viens. Souvenez-vous, là on a arrêté parce que là on va continuer. Et souvenez-vous qu'il y a deux choses qui sont creusées. Voici là, il y a miséricorde ici, et ici il y a... Ici il y a la deuxième chose. Hein? Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il a dit condamnation. Non, il a fait des miséricordes. Mais c'est écrit là-bas, voilà, ça va. C'était pas encore arrivé. Oh là là. Elle va arriver. C'est l'esprit de l'erreur qui fait ça, n'est-ce pas, frère? Non, mais avec un biscuit ou bien avec quelque chose. Si vous voulez, parce qu'elle avait dit biscuit. On peut continuer. Donc, je commence encore. On était où? Vous êtes fatigué? Non, bien décrire, pas saisir la fin. Alors, il dit donc que ces gens-ci, dans les Sadducéens, dont nous parlions dans le livre de Matthieu, où j'ai pris l'exemple, ne rejetaient pas totalement le livre de Moïse. Ils avaient pris des portions qui les arrangeaient. C'est certaines portions qui pensaient que ça ne devrait pas être un peu comme vous allez voir les gens aujourd'hui qui se trouvent sur YouTube et ils prennent la Bible, ils disent que ici c'est pas c'est faux. Vous avez il y a des gens qui développent en disant par exemple qu'il n'y a plus de baptême dans la Bible. Si quelqu'un vient de prêcher qu'il y a le baptême, c'est que c'est faux. En disant que l'apôtre Paul, Pierre a contredit Jésus. Donc, et ils disent même qu'ils ont l'authenticité de la Bible, mais ils ne présentent jamais cette authenticité de la Bible. Mais quand ils veulent lire, c'est toujours dans cette même Bible, c'est que nous lisons qu'ils lisent. Mais quand ça n'arrange pas la doctrine, il faut qu'ils tournent la doctrine comme ils veulent. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et ils voient effectivement comment la Bible parle dans 1 Samuel chapitre 16 en parlant de le mauvais esprit venant de Dieu. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle par mauvais esprit venant de Dieu. Ils voient que Dieu a gardé le mauvais esprit pour jeter sur les gens. Parce qu'ils ne comprennent pas. Alors, c'est l'esprit d'égarement que Dieu a balancé sur ces personnes-là justement pour qu'ils enseignent la fausseté parce que leur cœur est plongé dans les ténèbres. Alors, je disais donc que ces gens-ci de Matthieu chapitre 22, les Sadducéens principalement, ceux qui nous intéressent, ils avaient la loi de Moïse. Ils avaient donc le Tanakh. Vous voyez? Ils pouvaient donc lire à l'intérieur. Mais quand ils arrivaient au niveau de... Lorsque Dieu parlait à Moïse dans les flammes de feu. Parce que là, eux, ils ne croyaient ni aux anges, ni à la résurrection. Mais la question, c'est, en lisant dans l'Ancien Testament, ne voyaient-ils pas comment Dieu a prévu la vie éternelle depuis l'Ancien Testament? Non. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont commencé à concevoir leur doctrine, donc, la doctrine de la non-existence de la résurrection à base de ces raisonnements. Donc, le raisonnement selon lequel Moïse a dit que si un homme meurt et qu'il n'a pas conçu d'enfant, je continue, que le petit frère de cet homme-là prenne la femme et en donne l'enfant la possibilité pour garder le nom. Ils avaient raison parce que Moïse a dit cela. Alors ils ont continué leur raisonnement dessus en basant le raisonnement sur les choses de Dieu. Et ça a créé le pied d'achoppement. Je pose la question, s'ils ont vécu 30 ans avant que Jésus ne vienne, toutes ces personnes qui ont conclu et cru à cette doctrine ont cru à quoi? Lisons Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Souvenez-vous que vous êtes en Europe, vous tapez, la police vient ici vous prendre l'enfant, c'est votre problème. Vous voulez le taper, arrivez à l'aéroport de Douala, vous le tapez bien. Le policier va seulement dire, madame, si elle est têtue, corrige-le bien. Alors maintenant nous allons lire verset 23 et suivant de Matthieu 22, je vais lire. On y va. Matthieu 22 à partir du verset 23. Le même jour, les Sadducéens. Écoutez très attentivement. C'est merveilleux seulement ce que vous voyez dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Écoutez. Ah, oui, je peux prêcher ça. Je me sens vraiment bien. Regardez comment le Saint-Esprit dit. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et firent cette question. La façon que le Saint-Esprit présente les Sadducéens dans la Bible, on voit effectivement qu'on a représenté leur doctrine phare. Quand vous voyez les témoins de Jéhovah, ils vont dire quoi? Jésus n'est pas Dieu, il n'y a plus de miracles, le paradis c'est sur la terre, les 144 000 ce sont les oins du royaume, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils vont trouver toutes les astuces sur ça. Ils ont des enseignements qu'ils ont déjà mis, qui sont les bases, qui ne peuvent pas changer, pas vrai? C'est en cela donc que ça constitue donc la religion, le plume du peuple dont on parlait les philosophes. On y va? Tout le monde ici. Donc la Bible déclare verset 23, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Donc ça veut dire que les Sadducéens sont caractérisés. Quand tu dis que tu es Sadducéen, on sait automatiquement que tu crois qu'il n'y a pas de résurrection. Si tu me dis maintenant que je suis témoin de Jéhovah, je sais automatiquement que tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Si je dis que je suis catholique, je dis, oh, et après qui? Marie.
Si je dis que je suis adventiste du 7e, je dis il respecte le sabbat. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Si on dit que je suis l'église réveillée, on dit que ce sont ceux qui font le bruit. Pas vrai? Donc on connaît les doctrines phares de chaque personne. Pas vrai, frère? Maintenant, quand vous venez avec la doctrine, vous dites je n'ai pas d'église. Nous lisons la Bible, nous croyons. Ça sera surprenant. On va commencer à dire mais vous sortez d'où? Vous voyez? Parce que vous n'avez pas de dénomination. Comme vous n'avez pas de dénomination, on ne peut pas vous dénommer. Et par contre, on ne peut pas vous chaudifier, on ne peut pas vous quantifier. Donc, les gens qui n'ont pas de dénomination sont les mystères. Maintenant, regardez, verset 24. Maître. Regardez, ils sont venus faire la question à Jésus. Maître. Il appelle même maître. Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, ça c'est ce que Moïse a dit. Si vous lisez Deutéronome chapitre 25, verset 5, ça se trouve là-bas. Maintenant, voici ce que Moïse a dit. Dans ces cas, le deuxième volet, c'est l'école de théologie, leur doctrine interne qu'ils ont fait. Or, il y avait parmi nous les qui? Les Sadducéens. 7 frères. Le premier, c'est Maria, est mouru. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. Regarde le verset 28. À la résurrection. Maintenant, souvenez-vous, ils ne croient pas à la résurrection. Voilà. Dans leur doctrine, les questions sur les raisonnements, c'était le piège. Alors quand quelqu'un va venir dire que Jésus n'est pas Dieu, vous savez ce qu'il va faire? Il va dire à la croix, lis un peu Matthieu 27, tu lis, il dit que Jésus qui dit Élie, là-bas ça va tanner. Qui parle? Tu dis c'est Jésus, qui priait qui? Quand tu ne crois pas la Bible, tu dis hey, ça ne peut pas être parce que Jésus ne peut pas dire mon père, il appelle une autre personne. Quand Jésus dit mon père qui est plus grand que moi, qu'est-ce qu'il a dit de dire? Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas la compréhension de la Bible. Quand ils n'ont pas la compréhension de la Bible, ils vont baser leur construction sur les dénominations, sur les raisonnements. Mais maintenant, je vais vous faire comprendre que le système n'a pas changé. Ils ne disent pas quelque chose qui est faux de l'écriture. Ils prennent une portion de l'écriture, amènent le raisonnement pour tordre la compréhension. Exactement la chose qui se passe aujourd'hui. Ah, Jésus, quand il est sorti de l'eau, on a entendu voir une dans le ciel, n'est-ce pas? As-tu compris dans la chose? C'est la même chose que nous allons comprendre maintenant. Je dis que les gens qui ne comprennent pas amènent le raisonnement et l'esprit de l'erreur le conduit dans la fausseté. On arrive, frère. Maintenant, il continue. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle dans la femme? Car tous l'ont connu. Il veut dire, quand vous dites qu'il y a la résurrection là, dites-nous, à la résurrection, quand ça va sortir, le grand frère va dire que c'était ma femme, l'autre va dire que c'était ma femme. Donc, vous voyez, il veut dire que vous voyez la bêtise de la résurrection, non? Verset 29. Jésus leur répondit, 1, 2, 3, allons-y. Vous êtes dans l'erreur. Jésus a sanctionné leur doctrine par l'erreur. Donc, qui les conduit depuis? L'esprit de l'erreur. C'est-à-dire qui les conduit depuis? Satan. Voilà. Vous voyez ça, frère? Vous voyez? Donc, ceux-ci, leur raisonnement venait de Satan. Mais est-ce qu'ils étaient au courant qu'ils étaient emmenés dans l'erreur? Si vous lisez le livre de 1 roi chapitre 22, le cas d'Emiché, fils de Jimla, quand il sera au conseil de Dieu, il va voir comment un esprit va dire, je serai un faux prophète, il vais un esprit de mensonge dans la bouche du prophète. Quand ils étaient là, les faux prophètes n'étaient pas là. Et il a dit, Dieu a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes. Un prophète dit que merde, moi si, qui ai reçu l'information accélérée dans la croyance, pam, pam. Où est-ce que l'esprit est sorti sur moi pour venir donc tu veux dire que je suis plein de mensonges? Vous comprenez ça, frère? Ainsi parle le Seigneur. Monte en gala, à Rome en gala, tu vas vaincre. Il parlait, il était sérieux. Vous comprenez cela? Mais il dit ainsi parle le Seigneur. Donc il parlait, le prophète parlait au nom de l'Éternel. Élisée, Michel était là-bas, il a regardé, il a dit montez alors, vous allez voir. Maintenant, souvenez-vous de ceci, un esprit les parlait. Et dans cet endroit, nous voyons effectivement l'esprit de l'erreur qui les conduisait. Vous comprenez ça, frère? Maintenant, Jésus commence par, vous êtes quoi? Deuxième chose. Parce que vous ne connaissez les Écritures de la puissance de Dieu. Vous avez vu? Donc, voici donc les docteurs qui sont totalement dans l'ignorance. Il ouvre l'école de théologie pour former les gens qui n'ont pas la résurrection. Vous voyez pourquoi dans Matthieu chapitre 23, il va commencer en disant malheur à vos scribes, parce que vous parcourez ciel et terre pour faire des prosélytes. Et quand vous en avez fait des prosélytes, vous enlèverez 2 fois les candidats dignes pour que vous-même de la géhenne. Donc ils envoient les doctrines de l'erreur à l'intérieur, ils développent ça bien, pour que la personne n'entre pas au ciel. Et ils disent que vous les empêchez même d'entrer, alors que vous n'y entrez pas. Donc ils ont déjà cimenté leur doctrine, on ne peut pas changer ça. Frère, voici les gens qui sont dans l'erreur, des grandes personnes, qui ont fréquenté, qui ont mis leur tout dans leur doctrine, croix. Ils ont construit certainement, parce qu'ils avaient chaque personne la synagogue. Ils ont mis leur tout pour construire la synagogue, mais tout ça c'est des tombeaux blanchis.
Alors, puis-je me permettre aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de dire que lorsque quelqu'un, fût-il un docteur, quelqu'un de responsable, dit quelque chose contre la parole de Dieu, il est conduit par Satan. Puis-je dire cela? Amen. Alors Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures. C'est quand même terrible. En réalité, les passages que Jésus va prendre pour leur expliquer que c'est la résurrection, en réalité, il faut la révélation là-bas pour comprendre qu'effectivement, on parle des résurrections. Vous voyez? Donc non seulement ils ne comprenaient ni les Écritures, ni ce que les Écritures disaient de la résurrection, ni la puissance de Dieu, parce que Dieu est capable de ressusciter. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Car à la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ceci, c'était nouveau. Vous voyez? Ça, c'est nouveau. Parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un imaginait la résurrection, il dit que quand je vais ressusciter, je vais prendre ma femme grâce, on continue dans notre vie là-bas. On ne doit pas écocher les enfants dans la résurrection, il n'y a pas de sages-femmes spirituelles. Non, il ne doit pas avoir cela. Donc, il aurait fallu tout simplement que les pharisiens, eux, ils sachent qu'en réalité, à la résurrection, il n'y a pas de mariage. On disait depuis la première fondation de la vie des Sadducéens que non, à la résurrection, il n'y a pas de mariage, leur doctrine tomberait depuis. Mais ils ne savaient pas qu'à la résurrection, il n'y a pas de femme. C'est pour ça qu'il a dit, ok, si vous dites qu'il y a la résurrection, qui va marier cette femme-là, puisque tous l'ont connue. Donc, il n'y a pas la continuation du mariage après la résurrection. La doctrine est tombée. Mais, d'où vient la doctrine? De Lucifer. Vous avez vu ça? Maintenant, Jésus va leur expliquer. Pour ce qui est de la résurrection des morts, donc, il dit, si vous voulez comprendre l'enseignement sur la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Donc, ils ont effectivement lu ça dans la Bible. Et Jésus va citer ce qui est écrit dans les Écritures. Frère, donc, vous pouvez lire les Écritures littéralement sans jamais comprendre ce qu'il a dit. Il dit pour ce qui est de la résurrection. Donc, il veut dire le passage là parle de la résurrection. Mais vous avez lu, vous n'avez pas compris. N'avez-vous pas lu ce que Dieu dit dans les Écritures? Dieu lu ce que Dieu vous a dit. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'imagine qu'à un moment donné, quand il discutait dans les discussions, on parlait de résurrection, il dit que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ne permet pas cela. Ça n'est pas écrit comme ça. En disant, vous n'avez pas de résurrection. Quand il dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, où sont ces trois-là? Physiquement, ils sont morts. Ils sont morts physiquement. Mais maintenant, s'ils avaient bien lu la Genèse, Dieu a dit, tu vas être réuni à tes pères. N'est-ce pas, frère? On dit qu'Abraham fut recueilli auprès de ses pères. Il devait se poser la question, recueilli auprès de ses pères, comment? Pas vrai, frère? Jacob fut recueilli auprès de son père, de ses pères. Au recueil, on dit recueil, on le prend pour le mettre quelque part. Donc ça veut dire que le silence de la mort, le sommet de la mort, ce n'est qu'une transition. Vous comprenez cela? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Et puis il dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc Abraham, Isaac et Jacob, dont vous venez de parler, sont vivants. Amen. Maintenant, écoutez ce qui arrive. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Donc ça a fait la séparation maintenant. Les gens disent maintenant je suis plus sadducéen. Alors je pose donc la question. Vous pensez que la population qui écoutait, les pharisiens disaient d'après la loi de Moïse, vous devez faire telle chose. Les sadducéens disaient d'après la loi de Moïse, ils prêchaient Moïse parce que ce n'est que Moïse qui avait prêché. Mais il y avait divergence. Je pose la question. Les pharisiens avaient été appelés par Dieu? Oui ou non? Les sadducéens avaient été appelés par Dieu? Qui leur donnait autorité sur l'écriture? Vous avez vu le problème, n'est-ce pas? Donc la même chose qui s'est passée, donc voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que la loi de Moïse, Dieu avait appelé un peuple à lui, les sacrificateurs, le groupe d'Aaron, que ce soit à eux, avec eux qu'il a traité, à l'un qui devrait enseigner. L'apôtre Paul dit que lui, il est pharisien, fils des pharisiens. Mais il est de la tribu de Benjamin. Qu'est-ce qu'il a à foutre à lui dans l'enseignement des Écritures au point où il est là pour enseigner ça aux gens? Alors que Dieu avait donné ça aux Lévites et aux sacrificateurs. Vous voyez là où ça s'est retrouvé, n'est-ce pas? Dieu n'a pas choisi une autre tribu autre pour être dans le sacerdoce. Mais les voilà maintenant. Quelqu'un se dit que je suis sacrificateur, j'enseigne la doctrine de Dieu. Dieu t'a envoyé. Donc, voilà, donc la même façon que chez les Juifs, les gens s'étaient autoproclamés au point où ils ont pris la parole de Dieu en otage pour implémenter leur doctrine. Même façon, les dénominations ont fait la même chose aujourd'hui. De telle enseigne que le prophète Isaïe pouvait à juste titre prophétiser au chapitre 28 d'Isaïe que toutes les tables sont pleines de vomissures. Ce n'est que précepte après précepte. Un peu par-ci, un peu par-là. Vous voyez, il n'y a plus de place. C'est des vomissures. Tu prends n'importe où, tu vas seulement voir qu'en réalité, il y a les arachides dans les vomissures. Tu pars par là-bas, c'est le haricot avec les vomissures. Donc un peu de doctrine mélangée avec du poison.
qu'est-ce que quelqu'un doit faire? Il dit sortez du milieu d'eux. Donc en réalité, la sainte doctrine est vraiment prêchée sur la terre et va réunir les enfants dont il est question. D'accord mon cher frère? Deuxième volet maintenant de la chose. Donc nous avons résolu le problème. Il y a des gens qui se sont autoproclamés que Dieu n'a pas donné. Par conséquent, cette personne s'est introduite de fausses doctrines, comme mon grand frère l'a dit dans Actes chapitre 20 en apparent les anciens. Il leur a dit que vous avez annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Je suis plus du sang de vous tous. Puis il dit, se lèvera du milieu de vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui enseigneront des doctrines pour amener les gens avec eux. Vous avez vu ça, frère? Maintenant, il a donc dit que le solide fondement a été établi. On ne peut pas enseigner notre doctrine. Donc la doctrine qui a été enseignée, c'est ça qui sera enseigné. C'est en cela qu'on regarde si quelqu'un est conforme à la parole, oui ou non. Une année, il y avait une fille qui m'avait écrit en disant que frère Junior, il m'appelle frère, c'est quand même curieux ça. Frère Junior, montre-moi dans la Bible, de façon littérale, où le serpent a eu le rapport sexuel avec Ève et je crois. Ces questions sont évidentes. Je peux les répondre, mais pour les montrer que je réponds que c'est mon Seigneur. Il dit que montre-moi d'après les Écritures, où c'est écrit dans l'Ancien Testament que Christ devait être crucifié. Après la résurrection du 3e jour, il devait être annoncé à Jérusalem, commençant par Jérusalem et dans le monde entier. Vous montrez ça littéralement, je crois que Jésus est mort à la croix. Jésus est mort à la croix, frère. Il est ressuscité le 3e jour. La repentance a été prêchée à partir de Jérusalem. Okay. Maintenant, il dit que c'est écrit dans les psaumes comme ça. C'est écrit dans les prophètes, dans Moïse comme ça. Vous pouvez voir cela. Pourtant, c'est écrit partout comme ça, littéralement. Enfin, littéralement, avec la littérature du royaume. Vous voyez cela? Donc, alors, on ne va pas dans la Bible parce que tu as lu et souligné que non. Tu peux souligner ça là, tu passes sur tout ce que Dieu a de dire. Parce qu'il ne s'agit pas de lire l'écriture. Il faut lire l'écriture et que le Saint-Esprit illumine l'écriture pour toi. S'il n'illumine pas tout ce que tu lis là, tu as de faire des histoires. Pas parce que quand on lit, on baille. Parce que ça dépasse l'entendement. Vous voyez cela? On peut continuer, mon frère. Premier volet dont je recommence. Premier volet du fait qu'il y a cette cacophonie sur la terre, des faux serviteurs qui se sont autoproclamés pour introduire des sectes pernicieuses. D'accord, frère? J'ai dit en ajoutant à cela l'ego des gens qui veulent se présenter eux-mêmes pour représenter Dieu. Le deuxième volet de l'explication, c'est que les prophéties bibliques disent que ça doit être ainsi. D'accord? Les prophéties bibliques prophétisent que ça devrait être ainsi. Il y a des gens qui vont venir enseigner des choses pour détourner les disciples. C'est ce qui est écrit là-bas. C'est ce qui est écrit. Donc d'un côté, on voit que les faux docteurs sont censés venir. De l'autre côté, on prophétise effectivement qu'ils doivent être venus pour faire ces choses-là. Et on dit, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Maintenant, quelle est la marque donc que le Saint-Esprit nous a donné de remarquer? Il dit porter le regard sur ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez vu en nous. Donc les premiers sont les modèles. Alors, en regardant le sillage, en regardant le paysage, on doit amener les gens au même pied d'égalité pour regarder s'ils marchent d'après la doctrine initiale. Si c'est pas cela, si vous voulez mettre le sentiment, souvenez-vous, il y a l'esprit d'erreur et l'esprit de la vérité. Amen. On prend une pause de 5 minutes et on revient. Que Dieu vous bénisse.